Alors, en ces périodes de fête, il se devait que Madame l'Olympia, nous allions faire un tour au centre Olympia, qui est ouvert très récemment, qui se trouve donc, pour ceux qui connaissent, à Tanzumbat. Alors, on dira presque en face du Jumbo, du Grand Jumbo, et direction Sanifère. Bon, c'est un grand complexe qui a été entrepris par des privés et qui, malgré tout, avec audace, en ces périodes politiquement incertaines, existe maintenant et apparemment attire bien du monde. Alors c'est une structure moderne, comme on peut le voir ici, qui va dynamiser, semble-t-il, un peu plus tout ce secteur sud-ouest de Tana. Et on voit les aménagements très modernes. C'est pas vilain du tout. Qui ont été déployés pour offrir quelque chose de sympathique à tous les gens qui vivent aux alentours. Alors ces grands espaces, ces niveaux différents, et un peu style bon marché, quoi, vous allez voir. Il y a une espèce d'immense coursive, et toutes les boutiques sont périphériques sur 5 niveaux. Et là, on se tenait en période de fête de venir voir un peu l'affluence des Tananariviens. Il y a de beaux jardins, pour l'instant très bien entretenus. Alors je rappelle, tout ça c'est privé, faut avoir quand même de l'audace pour entreprendre ça en ce moment. Et là nous allons entrer donc dans l'immense hall, cette coursive, où vous allez y voir toutes les décorations prévues pour cette fin d'année dans ce centre Olympia. Ce qui prouve quand même qu'à Madagascar, on essaye quand même d'offrir, je répète 2 fois le mot, on essaye d'offrir, Canal+, des aménagements modernes. Alors on a cet immense sapin décoré, installé au milieu de la coursive. On le verra d'ailleurs sous différents angles. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Et ça doit être beaucoup plus beau encore quand t'arrives le soir, que c'est illuminé. Donc ici, plusieurs boutiques accueillent les gens et leur proposent toutes sortes de prestations ou produits. Alors d'immenses baies vitrées pour laisser rentrer la lumière. L'architecture a été bien pensée. Maintenant reste à savoir comment ça va se comporter dans les périodes tumultueuses. Il est énorme ce sapin. Allez, on dira qu'il approche
les 15 mètres, quoi. Alors on voit ici les étages qui sont les lieux de passage, ces escaliers. Alors je remarque pour l'instant, je ne vois pas d'ascenseur. Ça, c'est une erreur de la part de Lucas de ne pas avoir dénoté les systèmes installés pour les gens qui ont du mal à se déplacer, ou comme moi en fauteuil roulant. Mais bon, on va dire l'insouciance de la jeunesse fait que, bien que je me suis renseigné, ça existe. Étant donné qu'ils sont aux normes internationales et le bâtiment, vous voyez les cendriers là, doit probablement et assurément disposer dans notre sapin sous un autre angle. Donc le bâtiment doit disposer des équipements adaptés. Et ça me rappelle quand même certains, on va dire certains magasins parisiens, avec ces grandes coursives qui dispensent les étages. Très bien illuminés. Là, on a un autre sapin et une aire, semble-t-il, une aire de jeu pour les enfants qui ont l'air de bien s'éclater. Les photos pour les mamans. Voilà. Avec un assistanat du magasin. Alors je ne sais pas si ça marche par locatif ou alors il y a un service commun qui est payé. Ça, l'avenir nous le dira. Toujours est-il que tout y a été pensé et on peut dire que ça valorise le sud. Ça dégage un peu le centre-ville qui devient un peu ringard. Et là, le service, donc, je vais pas dire le service d'ordre et de surveillance. Bien, alors, merci de nous suivre et à bientôt.